Voilà, il est 7 heures. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto qui est chez vous. On est le lundi 26 novembre 2018. À cette édition, on va vous parler justement de déportation vers Haïti. On parlera pétition que la communauté haïtienne fait circuler ici au Canada. On parlera de manifestation qui est prévue pour le 2 décembre et également, toujours dans le même cadre. Alors, on va vous parler de tout ça. C'est quoi? Où est-ce que vous pouvez aller signer cette pétition que fait circuler la communauté haïtienne, notamment la concertation haïtienne pour les migrants, un groupe de plus de 40 organismes de la communauté haïtienne. C'est ça la concertation haïtienne pour les migrants, en fait. On aura évidemment François Jean-Denis qui nous apportera toutes les infos sur l'immigration. Évidemment, juste avant de vous parler d'Haïti, avec notamment des morts à Malpasse. À la suite de cet incident, 4 personnes, notamment des douaniers, qui ont été tués lors de cet incident à Malpasse. On reviendra sur la manifestation de vendredi dernier et les dispositions qui sont prises tôt aujourd'hui ce matin. Moi, j'écoutais les radios haïtiennes tôt ce matin. Les enfants ont repris le chemin de l'école après une semaine de turbulence, de peur, de psychose, évidemment. Et la police qui se retrouve dans les rues un peu partout. Et le ministère de l'Intérieur qui est sorti de son mutisme par rapport à ça et commence à lancer des mises en garde à l'endroit des organisateurs de manifestations de rue et tout ça. On va vous parler de ça et de bien d'autres informations à ce magazine Nos Nouvelles ce matin, lundi. Avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti, par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie, tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean Fils-Aimé, ou même qui en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a parents famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babac Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans matin pour bout de 6h dans la soirée. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achats et ventes de maisons, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Ce reportage est une présentation de la Idéaltel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idéaltel, appelez sans frais au 1-866 918 76 22 ou idealtel.com. Voilà. Je vous le disais, on allait vous parler justement de demandeurs d'asile et processus de déportation vers Haïti. Pour vous mettre en contexte, vous savez, depuis les dernières manifestations du 18 novembre dernier, violentes manifestations,
le Canada avait suspendu de manière temporaire, du moins pour une semaine, du 18 au 25 novembre, donc hier, les déportations vers Haïti. Et depuis quelques mois, à chaque semaine, il y a une quantité d'Haïtiens demandeurs d'asile qui ont été déboutés à la suite du processus auprès de la Commission de l'immigration et des réfugiés, qui sont déportés après justement une dernière réunion, rencontre avec eux. Donc, ils doivent acheter leur billet d'avion et puis prendre l'avion vers Haïti. En raison des dernières violences en Haïti, Ottawa avait pris une mesure administrative, évidemment, mais pour une semaine, d'arrêter les déportations. Et la semaine dernière, jeudi dernier, le Bloc québécois avait présenté une motion au Parlement canadien qui demandait justement à tous les partis pour demander au gouvernement, enfin, une motion à l'effet que les déportations devraient suspendre jusqu'à ce que la situation redevienne à la normale en Haïti, ou que le gouvernement détermine que, c'est un peu plus sécuritaire en Haïti. Et notamment les libéraux qui sont au pouvoir ont voté contre la motion, ce qui fait que, il n'y a pas de disposition en ce sens, et les déportations vont reprendre cette semaine. À la suite de tout ça, la communauté internationale, et ça fait plus de 2 semaines depuis que la concertation haïtienne pour les migrants, qui regroupe plus de 40 organismes de la communauté haïtienne ici au Canada, fait circuler une pétition qui demande justement au gouvernement de Justin Trudeau de suspendre les déportations et de réexaminer la situation des demandeurs d'asile, la situation d'Haïti, et d'appliquer un moratoire, comme c'est le cas pour plusieurs autres pays, comme la Somalie, le Soudan du Sud et bien d'autres pays. Je vais vous donner la liste tantôt, la liste complète évidemment. Et la concertation haïtienne pour les migrants demande 2 choses: suspendre les déportations et appliquer un moratoire pour l'instant sur Haïti, ce que refuse de faire jusqu'à présent le gouvernement libéral qui est au pouvoir à Ottawa. Et là, depuis plus de 2 semaines, la concertation haïtienne pour les migrants fait circuler une pétition en ce sens. Il y a un comité de gestion qui comprend à la fois la Maison d'Haïti, le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal, BCHM, les Vaudouisans, le Centre multiethnique de Montréal-Nord et le Centre Arrivé et tout ça. Je vous fais écouter Ruth Pierre-Paul, qui est directrice générale de BCHM. Oui, un peu plus que 2 semaines, oui. La concertation a mis à la disposition de la population une pétition pour le rétablissement du moratoire et aussi pour la suspension du renvoi des Haïtiens. Nous avons fait parvenir une première lettre à M. Trudeau en juillet, après les événements qui se sont passés en Haïti. Par la suite, on a renouvelé notre demande en octobre, après le 17 octobre. Donc là, on a dit oui, il faut vraiment qu'on passe à d'autres actions. Voilà, les autres actions, c'est d'abord cette pétition, mais il y a aussi une manifestation qui est prévue pour le 2 décembre. Et cette fois, ce n'est pas la concertation haïtienne pour les migrants qui lance cette manifestation. C'est le comité d'action des personnes sans statut qui prévoit organiser une manifestation de soutien aux demandeurs d'asile et pour rappeler également à la suspension des renvois vers Haïti en raison de la situation politique. Justement, on parlera d'Haïti tantôt dans la deuxième portion du magazine et puis vous verrez qu'on n'est toujours pas au beau fixe, on n'est pas sorti de l'auberge en Haïti de ce côté-là. Et écoutons de nouveau Ruth Pierre-Paul. Le maximum de signatures, on peut tout simplement passer un message clair pour dire que la communauté haïtienne souhaite tout simplement a des besoins. La communauté haïtienne a pris position. On veut montrer que ce ne sont pas 5 ou 6 personnes qui sont derrière cette demande. Rappelez-nous, la concertation haïtienne pour les migrants comprend combien de groupes ou d'organismes de la communauté, à peu près? Il y a une quarantaine d'organismes de la communauté. Il y a un comité de gestion
Donc, le comité de gestion est formé du centre d'arrivée du BCHM, de la Maison d'Haïti, du centre multiethnique de Montréal-Nord, du KNVA. Voilà. Ruth Pierre-Paul, directrice générale de BCHM, le bureau de la communauté haïtienne de Montréal, qui parlait justement de cette pétition qui circule au sein de la communauté haïtienne ici à Montréal. Ça se trouve justement au BCHM, à la rue Marquette. Je vais essayer de vous trouver les adresses où est-ce que vous pouvez aller et signer cette pétition au niveau des organismes. Il y en a à Montréal-Nord, à la Maison d'Haïti, un peu partout. Voilà, Bureau de la communauté haïtienne de Montréal, BCHM, c'est au 6970 rue Marquette à Montréal. Et la Maison d'Haïti, 3245 avenue Émile Journeau, Montréal, c'est au coin Legendre, je crois. Et le centre communautaire multiethnique de Montréal-Nord, c'est 11121 avenue Salk à Montréal-Nord. Vous pouvez aller signer ça là-bas aussi. La pétition est disponible sur place. Passez et signez le plus de signatures possible selon Pierre-Paul de BCHM, justement, que vous venez d'entendre. Et je vous rappelle également que il y a le comité d'action des personnes sans statut qui organise une manifestation. Ça, c'est pour le 2 décembre prochain. C'est toujours dans le même cadre en faveur des demandeurs d'asile. On va essayer de retrouver François pour toutes les infos sur l'immigration tantôt. Finalement retrouver François. François, bonjour. Oui, bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Ah ben, on est lundi matin, ça va? Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que tu veux? Bon, c'est ça. Ouais. Le mois de novembre tire à sa fin, c'est la même chose pour l'année. D'ici un mois, on n'est plus en 2018. Ouais, ça aurait été fini pour 2018, oui, d'ici un mois. Oui, oui. Mais les problèmes ne font que commencer. Ah ben oui, à mesure qu'on avance dans le temps, oui. Dans le temps, les problèmes ne font que commencer. Et j'ai été entendu ce matin parler de la pétition. Oui, et puis ce qui se fait de la communauté, ceux qui s'organisent. Oui. Oui, il y a la pétition, mais il y a aussi et surtout la mobilisation, la manifestation qui va se faire. Le 2 décembre, oui, j'en ai parlé. Oui, le 2 décembre, et puis ça, effectivement, on invite tout le monde à venir là, que vous soyez citoyen, résident permanent, que vous soyez demandeur d'asile, sans statut, et puis ne laissez pas les gens vous dire que si vous allez à la manifestation, on va procéder à votre arrestation. Ça, c'est faux.
vous êtes dans un pays de droit et puis pourquoi vous arrêtez quand vous manifestez pacifiquement et puis vous dites exactement que vous n'êtes pas d'accord avec une décision du gouvernement. Alors, c'est ça, et chaque jour, on va en parler, parce que de toute façon, ça nous concerne, ça concerne toute la communauté, parce qu'on nous a réservé un traitement qui est vraiment en dessous de ce à quoi on pourrait s'attendre. Une communauté qui est là depuis plus de 60 ans, qui travaille, qui fait beaucoup d'efforts. Non, ça, c'est pas le traitement qu'on devait réserver à des gens de la communauté haïtienne. Voilà. Bon. Et là, maintenant, on va parler de nouvelles, on va surtout parler de ce qui se fait au niveau de la frontière avec les États-Unis et le Mexique. Et samedi dernier, Janima, Washington Post avait annoncé que les États-Unis avaient trouvé un accord avec le Mexique. On allait demander aux migrants qui sont dans la caravane de rester au Mexique, mais de faire leur demande d'asile aux États-Unis. Alors, c'est ce que Washington Post avait annoncé. De rester au Mexique et de faire une demande d'asile pour les États-Unis? Oui, j'ai dit ça. Et Washington Post avait annoncé ça samedi après-midi. Mais comment est-ce que ça serait possible? Ah ben, c'est ce qu'on avait annoncé. Ça veut dire qu'on ne les laisserait pas entrer, mais si jamais leur demande d'asile était acceptée, ils pourraient rentrer. Imaginez que même le président américain a parlé de ça, a salué cette décision-là, tandis que quelques heures après, le président ou le gouvernement mexicain a démenti cette nouvelle-là. Ok. Bah, attends une seconde, ça va vite là. C'est qui? Le Washington Post a annoncé ça. C'est qui sur la base de quoi? Le gouvernement mexicain qui avait dit ça? Bon, mais ça veut dire que Washington Post a annoncé un accord entre le gouvernement américain et le gouvernement mexicain. Oh là là! Et le gouvernement mexicain a démenti. Et non seulement, ce qui est encore plus bizarre, c'est que le président américain a salué cet accord-là. Donc, ça veut dire que c'est Donald Trump qui a fait fuiter cette information. Non, après l'annonce de Washington Post, le président américain a salué cette décision. Oui, mais je présume que c'est lui qui avait filé l'information au Washington Post. Et le Washington Post n'a pas eu la présence d'esprit d'aller vérifier auprès du gouvernement mexicain, peut-être. Généralement, Washington Post et puis les autres sont des fake news pour Donald Trump. Je ne sais pas si c'est vraiment lui, mais en tout cas, ça a été... Moi, il s'est passé quelque chose, hein? Oui, il s'est passé quelque chose. Et puis là maintenant, c'était vraiment... embarrassant. Embarrassant. Ouais. Quand moi, j'ai annoncé ça à mon émission, et puis dans la soirée, j'ai vu que le gouvernement mexicain a démenti cette nouvelle-là. Alors moi, je me suis dit, mais on est vraiment dans la... Ça, c'est embêtant, oui. On est dans la technique. Bon, alors, entre-temps, les migrants ne sont pas restés, je dirais, sans agir, sans action. De main morte. Alors, il y a près de 500 qui ont essayé de franchir la frontière. OK. Et il s'est passé quoi? Mais c'est sûr qu'ils sont montés sur, je dirais, comment on pourrait dire ça? Ils sont montés sur les barbelés et il y en a qui sont descendus. Les migrants, les soldats américains les ont regardés de façon impassible. Et puis, on a dû fermer pendant quelques heures totalement la frontière. Attends une seconde, François. Alors, les 500 qui ont traversé les barbelés sont aux États-Unis actuellement. Ils n'ont pas été refoulés. Non, on les a fait retourner. Ah, d'accord. Oui, ça veut dire que sinon, ça aurait été... Mais ça aurait été grave. Ils ont dit aux soldats, ils ont parlé aux soldats. Ils leur ont dit que vous êtes dans un pays qui est très, très riche, où il y a de l'abondance. Nous ne pouvons pas vivre. Si nous retournons dans notre pays, nous allons mourir. Alors faites quelque chose pour nous. Oh là là. C'est le désespoir total. Alors, et encore là, on nous dit que dans la ville de Tijuana, cette ville frontalière,
chaque année, il y a près de 2000 personnes qui sont assassinées par des cartels de drogue. 2000. Ouais. Les gens de Tijuana ne sont pas, je dirais, ils sont pas prêts à accueillir les migrants-là parce que, imaginez, il y a presque 5 à 6 000 personnes qui arrivent sans moyens économiques, qui arrivent là et on essaie d'organiser quelque chose pour eux. Alors, ils sont vraiment désespérés, ils ne savent vraiment à quel sens se vouer parce que quel est le sort qui sera réservé, combien de temps ils pourront passer sur la frontière, là on ne sait pas. Ça veut dire que combien de temps ils vont pouvoir passer, la situation est extrêmement grave. Ouais, il va falloir, d'un côté comme de l'autre, il va falloir prendre une décision, que ce soit du côté mexicain ou américain. Alors, j'ai suivi hier le reportage d'Émilie Dubois, Tout le monde en parle, et elle disait que certains parlaient du Canada, certains disaient que oui, on est au courant de M. Justin Trudeau qui est très ouvert, très accueillant. Oh là là! Et on aimerait savoir comment... Ça circule toujours, hein? Bon, apparemment. Alors, on aimerait savoir comment on peut, à ce moment-là, entrer au Canada. Alors, la journaliste leur a dit qu'il faut aller à l'ambassade du Canada au Mexique pour demander les informations. Parce que, de toute façon, le Canada, c'est au nord. Et vous ne pouvez même pas passer la frontière. Ça veut dire que ça, c'est vraiment impossible de passer au Canada. Parce que vous ne pouvez même pas traverser les États-Unis. Ah, c'est le désespoir. C'est extrêmement difficile, en tout cas. Bon, autre chose, Doug Ford a fait marche arrière. En partie, en tout cas. Oui, exactement. Alors, on se rappelle que Doug Ford avait pris des mesures contre les Franco-Ontariens en abolissant le projet de l'Université Laurentienne et en même temps en éliminant le poste de commissaire Hollande. Alors, il est revenu sur sa décision parce que apparemment il sent la patate chaude. Ouais. Et ce qui arrive, c'est qu'il a dit le commissaire Hollande est encore là, mais il dépend de l'Ombudsman de l'Ontario. Et puis les gens s'organisent, toute la population franco-ontarienne s'organise parce qu'on se dit on ne peut pas laisser Doug Ford détruire notre langue. Il y a la députée conservatrice également qui travaille là-dessus. Aujourd'hui, il y a un symposium en Ontario sur le français. Alors, tous les regards sont tournés vers le symposium parce qu'on attend à ce qu'on dénonce, qu'on prenne des dispositions pour empêcher à M. Doug Ford de mettre fin ou bien de... Ouais. C'est ça. Mais bon, non, là c'est vraiment l'Ontario a mauvaise presse de ce côté-là, sérieusement. Puisque moi, assez souvent, j'ai souvent entendu dire que les Anglo étaient beaucoup plus ouverts que les Franco ici au Québec et tout ça, mais si ça c'est hermétiquement fermé là, hein, les Anglo. Hermétiquement fermé, tout à fait. Et puis ce qui arrive là maintenant, c'est que les Franco-Ontariens comptent sur le Québec parce que quand même, le Premier ministre du Québec, M. François Legault, avait demandé à M. Doug Ford de revenir sur sa décision. On sait qu'au niveau fédéral, on avait la ministre Mélanie Joly devait rencontrer Mme Caroline Monlonnet. C'est sûr que lui, il a eu beaucoup de pression. Alors, c'est pourquoi il est revenu en partie sur certaines décisions. Et vous voyez comment, lorsqu'on est organisé, Jeanne-Emma, lorsque quelque chose ne fonctionne pas, il y a des voies qui sont prévues pour contester, pour demander que cela change. Parce qu'on ne va jamais nous donner quelque chose, comment on pourrait dire, on vous donne ça parce qu'on sait que vous y avez droit. Même parce que vous avez de beaux yeux. Oui, tout ça. Une belle bouche ou je ne sais plus quoi. Il faut lutter, il faut passer à l'action pour avoir effectivement tout ce dont on a besoin. Et c'est pourquoi je dis, ça c'est un exemple clair. Ils ont protesté et ils ont pu avoir quelque chose sur certains points. Voilà.
Ok. Et pour terminer, c'est la journée porte ouverte. On rappelle que le 15 décembre, on aura cette journée porte ouverte. Ouais, il ne faut pas manquer ça, oui. Non, pas du tout. On invite tout le monde à venir et au 53-65 Jetalon S pour pouvoir participer avec nous à ce niveau. Voilà. Okay? Voilà. Merci beaucoup, François. Bonne journée et à demain. À demain. Avec Digicel. Digicel, toujours à la recherche de nouveautés pour vous, vous amène de tout nouveaux forfaits pour gâter ce que vous aimez et qui sont en Haïti. Ces nouveaux forfaits sont valables jusqu'à 30 jours et vous offrent plusieurs façons de rester en contact avec votre famille en Haïti, par Internet et surtout par des appels et WhatsApp illimités. Restez connectés avec ce que vous aimez. Digicel vous offre plein de moyens de le faire. Ces forfaits sont disponibles chez tous les agents de Digicel, sur digiceltopup.com et sur l'application de Digicel Top Up. Termes et conditions applicables. Pour dynamiser son image, rencontrer ses clients, les remercier de leur fidélité, leur offrir des cadeaux, manger, vider le verre de l'amitié, trinquer avec eux, fraterniser, discuter d'enjeux importants, Vision Max Service organise sa traditionnelle journée porte ouverte en ses bureaux 6 au 5365 Jean Talon Est, le samedi 15 décembre 2018 de 10h AM à 6h PM. Au menu, 3 conférences sur les thèmes tout savoir sur l'immigration avec François Jean-Denis, tout savoir sur les choix de carrière avec l'orthopédagogue et spécialiste Sarah Savoie, tout savoir sur l'intégration avec le docteur Jean-Fils Aimé, ou même qui en visite au Canada, ou même qui c'est étudiant, ou même qui fait une demande d'asile, ou même qui a parents famille dans l'autre pays étranger. Rendez-vous journée porte ouverte, Vision Max Service, son avantage Babak Moustache pour vous. Jour samedi 15 décembre 2018, là prend 10h dans le matin pour bout de 6h à souhait. Commanditaire officiel Jimmy Toussaint, conseiller en sécurité financière de chez Industriel Alliance 514 992 31 75. Philippe Gentil, agent immobilier pour vos achats et ventes de maisons, téléphone 514 963 64 23. Maître Edwin Jean-Charles, notaire, pour vos testaments, médiation dans les conflits familiaux, achats et ventes de maisons, 514 755 77 03. Madame Francelaine Cadet, de prêt auto la caille facile, pour vos besoins d'auto, de financement, d'établissement, de rétablissement de crédit, 514 353 68 52, poste 144. Et par Unitransfert, pour tous vos transferts d'argent vers Haïti. Vision Max Service, un label de qualité pour des services à la hauteur de vos attentes. 438 876 93 98. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord.
Oh, l'amitié, ça qui passe, à pas m'ba ouais, sort gain pressé comme ça. Mon cher la banque moi saute là. Moi t'ai pas changé encore pour me faire un transfert pour maman. Toi pas bon pour moi. Bon me garder ça m'a jeune dans bureau d'échange. Après, tu iras où pour le transfert? À la Unitransfert mon cher. Pourquoi tu te casses la tête comme ça? Courir monter, courir descendre, bouler gaz, économie, bout de chandelle, perdre du temps. Va à Unitransfert et fais d'une pierre deux coups. Tu y trouveras le meilleur taux tous les jours. Ne l'oubliez pas. Unitransfert vous propose le meilleur taux pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf, Piton prend le caille pratique. Unitransfert, info 514 852 86 48. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 14 36. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Il est 7h35. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par Intexto, intexto.ca, où vous pouvez écouter en direct ce magazine. Nous sommes en direct sur Facebook et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. Merci à tous tous les groupes qui acceptent de nous laisser passer dans leur réseau. Montréal Pluriel, Réseau Nord-Ouest, DJ Slim, et tous ceux qui like ou partagent ou font des commentaires au bas de ce magazine, ce qui nous permet de rester connectés. Comme je vous l'avais dit, la semaine dernière, on va changer de plage horaire à cette émission la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera sur l'heure du retour, évidemment, à partir de 3h30 de l'après-midi, toujours sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. On ne sera plus le matin, on sera dans la soirée, l'heure du retour. Vous pouvez nous écouter au retour du boulot. Voilà. Et je vous le disais, je vous parlais de la situation en Haïti en tout début d'émission en lien avec surtout cette affaire de déportation. Comment est-ce que Port-au-Prince s'est réveillé ce matin? Timidement, les activités reprennent, mais les manifestations ne finissent pas. Il y a toujours des risques de débordement, de manifestations de rue, de violence et de tout ce que vous voulez.
mais il y a de plus en plus d'enfants en uniforme scolaire qui sont remarqués à travers les rues et autant de policiers également, de patrouilles fixes ou mobiles à travers les rues de la capitale. Ce matin, c'est ce que rapportent tous les médias et Gary Desrosiers, le porte-parole de la police nationale, le confirme également. C'est pas terre, mais c'est de présence là depuis hier soir et depuis vers même 11h ou bien 9h. Parce que depuis l'événement ont commencé à date, la police s'est impliquée, la police toujours présente et pratiquement, et depuis le commencement à date, nous sommes capables de dire que c'est une opération justement marathon, côté que nous voulons assurer présence nous et permettre que tout le monde soit capable d'appeler librement l'activité. Voilà, ça c'est Gary Desrosiers, le porte-parole de la police nationale d'Haïti. Toute la nuit, il y a eu vraiment des patrouilles mobiles de la police nationale. Ce matin, beaucoup de patrouilles fixes sont remarquées. De plus en plus de véhicules reprennent les artères de Port-au-Prince également. Mais les syndicats des transporteurs dénoncent l'existence de menaces, menaces de mort, menaces d'incendie des autobus ou de véhicules. Et il y a Lorenz Zamor, l'un des dirigeants syndicaux, qui dénonce le fait que des hommes armés se promènent dans les stations de Port-au-Prince, que ce soit à Port-Taillogan, un peu partout, pour faire des menaces, proférer des menaces sur les chauffeurs d'autobus. Écoutons Lorenz Zamor qui était tôt ce matin sur les ondes de Caraïbes FM pour dénoncer cette situation. On a dénoncé menaces que chauffeurs nous-mêmes y a recevoir soit dans le téléphone ou bien à des hommes armés qui a passé dans la station qui peut dire que si yo monte machine ou mais si yo a travail à boulot avec toute et machine. Donc nous je dis là le message nous en clair. Nous sommes passés dans toute station qui gagne que nous-mêmes nous a dirigé côté que nous dit que chauffeur pour prendre la rue parce que nous pas capable est-ce que ouais chauffeur motivé à message nous avons même que t'avouer une journaliste au niveau plein non portail etc pour t'avouer que nous avons gagné près d'une dizaine de gros bus jaunes pour portail là 4x4 là gagne bonne tension exactement donc en plein tout c'est toujours même même bagaille bon repos et ça qui assure et sécurité bon repos et Carrefour au port nous étant travail ça est en fait parce que nous même il y a des séries de détails que nous pas rentrer là-dedans. OK. Voilà, Lorenz Zamor. Vous savez depuis la fin de semaine depuis jeudi, vendredi à peu près et toute la fin de semaine, samedi, dimanche, moi je suis régulièrement les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et tout ça. Et ce qui circule, c'est vraiment une campagne négative à l'endroit des dirigeants du secteur démocratique de l'opposition, des messages, des écriteaux, des pancartes, enfin des montages sur Photoshop qui appellent Aristide, Schiller, Louis-Dor, Moïse Jean-Charles, André Michel à donner une chance aux enfants pour se rendre à l'école. Il y a apparemment, la pression change de camp et il y a beaucoup de pression qu'on met actuellement sur les meneurs, les leaders de ces mouvements, de ces manifestations accompagnées de violence sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est depuis justement la sortie de Kenneth Merton, responsable du dossier d'Haïti au département d'État, qui précisait clairement que Washington appuyait sans détour, sans pourtour, le gouvernement actuel d'Haïti, le président Jovenel Moïse, ainsi que son poulain, Jean-Henri Séan. Et depuis lors, on sent une certaine pression sur les réseaux sociaux, sur les leaders de l'opposition, et qui n'en démordent pas, évidemment, mais il y a beaucoup de pression de ce côté-là. Il y a vraiment une campagne de sensibilisation et on utilise beaucoup les enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Vous vous souvenez, et il y avait un montage sur les réseaux sociaux qui montrait que les enfants de ces dirigeants politiques-là ne sont même pas en Haïti, ils sont à l'étranger, que ce soit au Canada, aux États-Unis, un peu partout, et ils vont à l'école, alors que les enfants des 11 millions d'habitants d'Haïti aujourd'hui ne peuvent pas se rendre à l'école. Bon, bref. Et depuis la sortie de Kenneth Merton, il y a à la fois la police, on venait d'écouter les dirigeants syndicaux qui n'ont pas peur de sortir et dénoncer ces gens-là.
Et il y a, la fin de semaine, le ministre de l'Intérieur, Jean-Reynaldo Brunet, qui a fait une sortie et qui a lancé des mises en garde à l'endroit de ces gens-là. Je vous invite à l'écouter. Ministère intérieur, collectivité territoriale, il fait connaître, il pas tolérer mode d'action ça yo, qui représente une grosse menace pour la sécurité nation. Nous reconnaissons tout citoyen à groupe organisé dans la société a bien droit faire mouvement de protestation sans violence. Dans ça tout, n'a bayon pinga, bay moun qui a organisé mouvement chiré pizza yo, qui pas respecter la loi et puis qui a servi avec violence, mettez sous menace avec la Pérez dans passer en papier droit à liberté tout notre monde à groupe monde qui pas marcher dans mouvement yo. Dans ce sens ça, quel que soit citoyen, a bien dit, quel que soit citoyen, yo ta joine qui coupable dans fait mode action ça yo, brigandage ça yo avec menace ça yo, il a bien pour répondre aux actes devant la justice. Force l'ordre yo, bien responsabilité tout pour couper tout mouvement ou soit manifestation qui t'a doué pacifique, mais qui t'a chaviré un mouvement pour la instabilité politique dans le pays. Justement, en parlant de manifestation, il y en a eu une vendredi dernier à Pétionville. Vous vous souvenez, les organisateurs disaient qu'ils allaient passer 4 à 5 heures à Pétionville, justement. Et c'est une manifestation qui a été dispersée à la suite d'intervention de la police nationale au niveau de Delma, puisqu'il y avait plusieurs groupes. Il y avait un groupe qui arrivait du bas de Delma en direction de Pétionville et la police ne voulait pas que ces gens-là arrivent à Pétionville. Et c'est là où ça s'est gâté sérieusement. Et les meneurs de cette manifestation ont été très menaçants dans leurs déclarations. Écoutons Réginald Rémy. Manifestants au parti à qui un seul objectif, c'est arriver Pétionville pour faire passer une revendication yo à qui un secteur bien déterminé. Raison fait monter Pétionville, c'est pour nous bailler bourgeois une réponse pour nous dire comme pays c'est dans pays pour investir. Journée journée nous équipe jeune, nous connaît parti fait pour tout le monde, que nous tout pas partir. Mais si nous tout pas partir, faut nous ranger cabane dans pays nous tout pour nous vivre. Faut gagner l'hôpital, faut gagner l'école, faut gagner travail. 70% économie pays même bourgeois lié. Docteur Chiner Luido, une initiateur mouvement yo paraît plus explicite sous destination si là. Il était profité lancer un appel à secteur privé et puis annoncer une série mouvement levé campé qui pral organiser jusqu'à ce qu'il y arrive des boulonnais président Jovenel Moïse sous pouvoir. Nous dans la rue là pour nous dire tout autant Jovenel Moïse parler nous dans la rue. D'ailleurs, semaine prochaine va y avoir une grève qui va l'annoncer pendant toute début semaine qui va venir. Va y avoir une manifestation, pas de l'école, pas de travail et sans violence. Jovenel Moïse ne peut rien apporter de sérieux pour le pays. Nous vivons du secteur privé. Nous pas dans violence, nous pas avec grâce à faire. Mais si c'est lui qui classe nous déjà, dans vendre nous bagages, empêcher nous vivre, pas créer de job pour nous. La Québec qui est Jovenel, c'est lui qui pose de affaires classées. Mais nous pas une manifestation qui t'a pris faibli dans niveau d'Elma 60, côté la police t'est bloqué pour pas arriver Pétionville. Ça qui t'est levé plim sous deux protestataires. Y'a barré nous en bas, y'a bête manifestation en mi-temps. Depuis on tire sur nous mourir, guerre civile. Parce que la police n'est pas quoi mais nous pas papier nous, c'est Pétionville nous prenons, faut dans Pétionville. Après un pile tentative pour monter Pétionville, la police était toujours campée sous position. Malgré coup de zame t'a chanté dans divers corridors, manifestants étaient paraît plus motivés. Un groupe manifestant toutefois est arrivé Pétionville, en pile résident dans la commune Silla est venu faire solidarité à Kyo. Dans la diaspora, jeudi, Premier ministre nous vient parler avec nous. Moi, vient dire nous. Moment qu'on bite pour te coller arriver. Moi, vient dire nous. Moment pour nous toutes chita. Yon garder l'autre dans j'ai arrivé. Moi, vient dire nous. Moment arrivé pour nous chita développer pays nous. Jeudi, c'est des voix PAM pour me venir expliquer nous comment le gouvernement m'a dirigé à travail
pour aider tout Haïtien à vivre plus bien. Vous l'avez sûrement identifié, la voix de Jean-Henri Séan, l'actuel Premier ministre haïtien qui, en fin de semaine écoulée, est intervenu, tout comme Jovenel Moïse, au début de la semaine dernière, dans une adresse à la nation. Cette fois, il a utilisé le double du temps qu'avait pris Jovenel Moïse pour parler à la nation. C'était plus de 15 minutes où Jean-Henri Séan est venu lancer un appel au dialogue. C'est ce que Jovenel Moïse lui a demandé de faire. Il avait reçu instruction afin de mener cette question de dialogue, cet appel au dialogue lancé par Jovenel Moïse. Et justement, il a expliqué de fond en comble comment est-ce qu'il comptait s'y prendre, et il a présenté un état de la situation, ce que beaucoup de gens savaient déjà, à savoir que nous sommes 11 millions sur 27 000 km², et patati et patata. Bon, il a mis un peu le contexte économique, le contexte social, et a annoncé une série de mesures qui seront prises par à la fois le ministère de l'Intérieur, des Affaires sociales, un peu partout, beaucoup de ministères. Il a parlé d'une intervention, du remembrement du Fonds d'assistance économique et sociale, FAES, afin de venir en aide, d'investir dans le social, dans les quartiers populaires et tout ça. Il a parlé de beaucoup de ministères qui devraient porter cette lourde responsabilité de restaurer un petit peu la société. Bref, voici ce qu'il avait à dire en ce qui a trait au dialogue, l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État. Nous toutes avons une responsabilité pour nous faire ça changer. Nous toutes, élite politique, élite intellectuelle, élite économique, c'est responsabilité nous toutes pour nous faire peuple haïtien sortir dans la misère ça. C'est responsabilité nous toutes pour nous mettre tête ensemble pour couper grand goût avec chômage, pour nous suspendre goumen yon ak l'autre, pour nous camper yon beaucoup de l'autre. C'est responsabilité nous toutes pour nous parler yon ak l'autre, pour nous accepter yon l'autre, même là nous fa fin d'accord yon ak l'autre. Voix à lever en pile côté pour faire revendication. Une revendication qui est juste, une revendication qui est importante pour vivre pays. Revendication pour faire bon règlement sur l'argent qui est dépensé, revendication pour combattre la corruption, revendication pour joindre l'argent Petro-Caribé. C'est n'a pas les yon ak l'autre, n'a qu'à bâti yon pays. Bâti pays, c'est bâti institution. C'est bâti institution qui existait yo j'arrête pour yo fonctionner plus bien. C'est faire institution yo, bâti peuple à service. C'est faire institution yo aider pays à marcher plus bien. Jean-Henri Séan, le Premier ministre haïtien, et qui, justement, en ce qui a trait à Petro-Caribé, a annoncé que le gouvernement actuellement travaillait avec ses juristes, ses avocats, en vue de trouver la meilleure façon de porter plainte contre ceux qui ont dilapidé les fonds de Petro-Caribé. Et Jean-Henri Séan a promis très clairement que son gouvernement va aller et va trouver cet argent-là afin de le mettre au service de la population haïtienne. Voici Jean-Henri Séan. La primature et le gouvernement paraît pour faciliter la tâche dans sa affaire. Certainement, nous avons besoin de connaître l'état d'avancement des études et du travail qui se fait sur le dossier Petro-Caribé. Si il y a n'importe quel problème, n'importe quel retard qui vient dans la délivrance de certaines pièces, dans la délivrance de certaines informations du gouvernement ou d'autres institutions dépendantes du gouvernement, moi là pour vous, n'hésitez pas hésiter à écrire parce que moi là pour faciliter la tâche et que rapidement nous sommes capables de résultats sur ça que vous faites dans le cadre de ça. On a de préférence écouté un autre extrait, toujours sur le même sujet, lors d'une visite à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, évidemment. Mais je vous rappelle que Jean-Henri Séan a dit dans son adresse à la nation cette fin de semaine que son gouvernement voit actuellement avec ses avocats, ses juristes, à trouver le meilleur moyen
de porter plainte contre ceux qui ont dilapidé, pas contre X là, parce que ces gens-là sont identifiés en tout cas par la clameur publique, il reste à prouver tout ça par la justice, mais il promet de déposer des plaintes contre ces gens-là et de trouver l'argent de Petro-Caribé. Voulez-vous devenir propriétaire? La mise de fonds nécessaire vous manque? Barcelona Capital finance la mise de fonds dont vous avez besoin pour l'achat d'une propriété. Appelez-les dès maintenant. 514-861-1888. 514-861-1888. Cessez de payer l'hypothèque d'un autre et devenez propriétaire. Aucune vérification de crédit avec Barcelona Capital. Pour en savoir plus, visitez notre site internet www.barcelonacapital.com ou appelez 514-861-1888. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous avez besoin d'avancer dans votre carrière, mais il vous manque votre secondaire 5? En 5 ou 10 semaines seulement, vous pourriez l'avoir avec le centre Jean-Paul Lemay. C'est sérieux? C'est tout bon, oui? Ce n'est pas une blague. Un seul numéro, 514-326-6868. Appelez pour vous inscrire afin d'obtenir votre attestation d'équivalence de 5e secondaire en 5 ou 10 semaines seulement. Un seul numéro, 514-326-6868 ou visitez-les au 3735 de la rue Moncelet, coin Rome, à Montréal-Nord. Oh, l'amitié, ça qui passe, à pas m'barrer, sort gain au pressé comme ça. Mon cher la banque moi saute là. Moi t'ai pas changé encore pour me faire entendre pour maman. Toi pas bon pour moi. Bon me garder ça ma jeune dans bureau d'échange. Après, tu iras où pour le transfert? À la Unitransfert mon cher. Pourquoi tu te casses la tête comme ça? Courir monter, courir descendre, bouler gaz, économie, bout de chandelle, perdit temps. Va à Unitransfert et fais d'une pierre deux coups. Tu y trouveras le meilleur taux tous les jours. Ne l'oubliez pas. Unitransfert vous propose le meilleur taux pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf, Piton prend le caille pratique. Unitransfert, info 514 852 86 48. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 7234 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaïca Avenue, 718 454 1436. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Voilà, 7h56, madame, monsieur. C'est pratiquement la fin de ce magazine de nouvelles apporté par unitexto.ca. Merci d'avoir suivi. Ici Jean-Louis Magoudou. À demain.